Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce site du réservoir Baudet pour y effectuer une annonce. Il va sans dire que nous ne sommes pas ici présents pour annoncer une compétition de nage papillon dans le magnifique réservoir Baudet, mais pour plutôt préciser la véritable annonce. Deux intervenants prendront la parole, soit M. Éric Lefebvre, député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement, ainsi que le maire de Victoriaville, M. André Bellavance. Merci tout le monde. Écoutez, je prends une seconde parce que je savoure ce moment-là. André, merci d'être là ce matin. Je veux saluer l'ensemble des conseillers qui sont là, qui se sont déplacés. Alexandre, Yannick Poisson, Patrick, Marc, Benoît, Michael, Chantal, Yannick Fréchette et Sophie également qui se sont déplacés. Merci à vous tous d'être là. Pratiquement l'ensemble du conseil municipal est ici aujourd'hui. Donc, ça démontre toute l'importance de ce projet-là aux yeux des élus de la municipalité. J'ai entré une fois dans l'autobus de mon chef dans la campagne électorale il y a 3 ans, et c'est à Drummondville, au village québécois d'antan. Puis j'ai dit, ouais, chef, il faut absolument que je vous parle d'un dossier qui est primordial pour mon comté. J'ai dit, c'est le réservoir Baudet. On parle de 70 % de la population qui reçoit son eau potable du réservoir Baudet. On est 50 quelques mille de population. C'est un projet d'au-delà de 40 millions. On se doit, comme gouvernement du Québec, si on a le privilège d'être au gouvernement le 1er octobre 2018, que le gouvernement soit présent. Puis mon chef m'a dit, « Éric, je vois dans tes yeux comment que c'est un projet important. » J'ai dit, « Chef, à l'époque que j'étais conseiller municipal à la ville de Victoriaville, on disait qu'on était à 5-6 ans de la fin de durée de vie. Alexandre, tu t'en souviens, tu étais là avec moi, on en parlait déjà. Puis on est pratiquement 20 ans après, et c'est là qu'on le réalise. Alors, et tantôt, je parlais avec Serge Cyr, qui était à l'époque directeur de l'environnement à la ville de Victoriaville, et je suis tellement content, Serge, que tu sois ici aujourd'hui. Tu as tellement fait pour la municipalité au niveau de l'environnement. Et ce projet-là, je sais comment ce projet-là te tenait à cœur, Serge. Alors, merci et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir participer financièrement et que tu sois là pour en être témoin. Alors, toute mon appréciation, Serge. Alors, je suis très heureux de partager cette annonce avec vous au titre de député d'Arthabasca d'Érable, mais également au nom de ma collègue André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qui a été d'une oreille très attentive, n'est pas là aujourd'hui, mais je tiens à la remercier. Sans André Laforêt, je ne serais pas ici aujourd'hui à vous faire cette annonce. Donc, aujourd'hui, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 16 millions de dollars à la ville de Victoriaville pour la réalisation du projet de protection et de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable du réservoir Baudet. C'est un projet... Oui. Je tiens à remercier et d'avoir pris ce moment avec moi, vous remercier d'avoir pris ce moment avec moi. Je tiens à souligner toute l'importante collaboration qu'on a eue avec la ville de Victoriaville qui nous a rendu ce projet réalisable aujourd'hui. Je l'ai dit, je tiens à remercier la ministre André Laforêt pour son important appui, mais je tiens à remercier André Bellavance, le maire de la ville de Victoriaville, pour son travail acharné dans ce dossier-là. Dans les 3 dernières années, j'ai vu le nom d'André Bellavance sur mon cellulaire probablement plus qu'au cours des 15 dernières années. Et c'est toujours un plaisir de parler avec André. Mais si j'avais eu une discussion, je savais qu'André était au courant. Puis là, je lui répondais « Salut André, puis ça s'en vient, on a refait un pas, on a reculé d'un pas, on a avancé de 2. » Mais le dossier, blague à part, a toujours cheminé. Il y avait plusieurs étapes, naturellement, à faire. Mais André, merci pour ta persévérance. Et je te l'ai dit, pour moi, c'était très important qu'on puisse annoncer ce projet-là ensemble avant la fin de ton mandat. Alors, je suis très, très fier qu'on soit là ensemble. Et ça sera un de tes legs importants de ta carrière municipale, André, et c'est tout en ton honneur. Grâce à ces efforts concertés, les citoyennes et citoyens de la ville de Victoriaville disposeront d'un réservoir d'eau potable hautement sécurisé et protégé face aux catastrophes météorologiques
Donc, les conséquences ont des impacts sur le bon fonctionnement de nos infrastructures. Et on a également, plus tard, une infrastructure récréo-touristique et un parc ici qui va s'agrandir grâce à la ville de Victoriaville. Alors, c'est une de mes belles journées, je vous le dis. Je savoure ces dernières secondes parce que ça a été 3 ans de dur labeur et j'en suis très fier de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Je vous dis à bientôt. Vous savez, c'est un grand jour. Éric l'a mentionné, là, il a fait part de son émotion. Vous comprendrez que moi aussi, je pense, puis c'est partagé sans aucun doute par les membres du conseil puis les employés de la ville qui travaillent sur ce dossier-là depuis tant de temps. Pour certains, depuis beaucoup plus longtemps que d'autres. Tantôt, on faisait référence à Serge. Mais chose certaine, ce grand jour-là, je pense que c'est pour toute la collectivité de la ville de Victoriaville. Évidemment, pour moi, personnellement, on nous demande souvent, c'est quoi le dossier le plus important? C'est le numéro 1, puis j'ai toujours fait bien attention à ça parce que toutes les priorités sont importantes. Disons que ça, je suis capable de dire que c'est le dossier depuis que j'ai été élu maire. Parce que c'est pas rien quand même sauvegarder l'approvisionnement en eau, comme Éric l'a dit, assurer la pérennité de notre eau potable pour l'avenir. Oui, c'est le cas, assurer la pérennité pour l'avenir. C'est évidemment extrêmement important et primordial pour la population, pour les industries, à qui on ne veut pas dire que c'est terminé la croissance à Victoriaville, que c'est mieux d'aller ailleurs. C'est la dernière chose que je voulais dire, et encore moins dire aux gens de s'approvisionner en eau potable dans des bouteilles. Alors, on ne fera pas ça. Et on voulait conserver aussi le caractère récréo-touristique, même si la priorité numéro 1, c'est l'approvisionnement en eau potable. Il n'en demeure pas moins que c'est un joyau pour la ville de Victoriaville, un lieu de divertissement pour notre population. On va réussir la mission dont on s'était qu'on s'était fixé, oui, au début. Moi, en 2016, quand je suis arrivé, que j'ai été élu, il y avait une pile le lendemain de l'élection sur mon bureau et tout en haut de la pile, c'était le dossier du réservoir Baudette. On m'a dit, Monsieur le maire, si rien n'est fait d'ici 7 ans, ben, on ne pourra plus puiser de l'eau dans le réservoir. Ça va devenir un marais. Alors, il a été démontré qu'il y avait à peu près des sédiments, c'est 2010 roues par année qui envoyaient, c'est exactement comme si on envoyait 2000 camions là, à chaque année de sédiments puis qu'on remplissait l'eau, le réservoir. Le volume d'eau était en baisse de plus de 40 % depuis qu'on en a fait un réservoir, soit depuis 1977. Entre 1977 et 2018, on avait perdu plus de 40 % du volume. Alors, comme je le disais, la ville est en croissance démographique, est en croissance économique. Alors, ce n'était pas un choix, il y avait urgence d'agir. Sur l'aspect technique, là, j'avais aucune inquiétude, moi, comme maire. Moi, je ne m'y connaissais pas, mais je savais qu'on avait l'équipe en place. Je reviens à Serge, Joël, les gens des travaux publics, les gens qu'on a au génie, les gens qu'on a dans tous les secteurs qui sont là, les expertises, on les avait. On a des expertises externes aussi, un paquet de monde qui sont ici aujourd'hui, qui sont des entrepreneurs, des experts, des ingénieurs qui nous aident, architectes, etc. Je les salue d'ailleurs, merci d'être là. Ça, j'avais aucune crainte quant à la capacité de réaliser. Alors, la solution, c'était de construire la réserve d'eau brute, le dragage, entre autres. Mais l'aspect financier était tout aussi important pour une simple et bonne raison. On avait dit au conseil municipal qu'on prenait l'engagement, en tout cas, moi, je l'avais dit, pas si mes collègues le disaient, mais de faire en sorte que le fardeau financier ne soit pas seulement sur les épaules de la population de Victoriaville, raison pour laquelle on sollicitait l'aide des 2 paliers de gouvernement. Alors, c'était un engagement, mais on ne peut pas faire ça tout seul. Alors, Éric, lui, effectivement, en a parlé de ce qu'il a fait dès qu'il a été conscient de la demande de la ville de Victoriaville d'avoir de l'aide de la part des gouvernements parce qu'il n'y avait pas de programme existant. Il est allé voir son chef, comme il l'a si bien raconté lui-même, qui est devenu, heureusement pour nous, le premier ministre. Il a fait en sorte aussi, Éric, ça c'est les bouts qu'il n'a pas racontés, mais très, très rapidement, je me demande si ce n'était pas le jour du budget. Mme Laforêt venait à peine d'être nommée ministre des Affaires municipales. Je pense que j'étais un des premiers kidam qu'elle a rencontrés dans sa carrière de ministre des Affaires municipales grâce à Éric. Il nous a fait venir avec le directeur général et Serge à l'Assemblée nationale du Québec pour avoir une discussion et une présentation auprès de la ministre des Affaires municipales. On a eu une rencontre également avec le ministre de l'Environnement. Ça s'est fait un peu... il venait ici pour d'autres choses. Je disais, Éric, il faudrait que j'y parle de ça. On l'a assis dans le bureau à l'Hôtel de Ville. Alors vraiment, merci Éric.
pour avoir ouvert toutes ces portes-là au niveau du gouvernement du Québec. Parce qu'il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Il y a plusieurs démarches à faire. Je suis content, Éric, que tu l'aies dit que ce n'était pas si facile parce que c'était quand même un parcours du combattant. Tu sais, on a eu un BAP, on a eu l'étude d'impact environnemental. Et là, c'est pas Québec, mais tu sais, jusqu'à Pêche et Océan, je ne m'attendais pas à les voir dans le portrait, mais qu'il y avait des demandes sur la faune, tu sais, les poissons et tout ça. Alors, la protection de la faune, c'est important. Alors, on a vraiment, vraiment eu, je dirais, beaucoup de dossiers à régler avant d'arriver à cette annonce-là qu'on a aujourd'hui. Tous les contacts que tu nous as permis d'avoir, toutes les portes que tu as ouvertes, comme je le disais, assurer le suivi. C'est la raison pour laquelle je parlais toujours aux citoyens. Je parlais aux médias également qui me posaient des questions sur l'annonce à venir qu'on espérait du côté du gouvernement du Québec. Oui, j'ai achalé Éric, mais à chaque fois, j'étais rassuré, puis je le disais à mes collègues, parce que le dossier a toujours cheminé. Alors, j'aurais eu une inquiétude, on aurait pu faire une sortie à un moment donné pour dire qu'est-ce qui arrive, si le dossier avait bloqué, mais jamais, au grand jamais, ça a été bloqué. On a toujours avancé, mais on avait hâte à cette journée-là. Alors, je t'offre toute ma reconnaissance et prends-le au nom de toute la population de la ville de Victoriaville qui a extrêmement besoin de son eau potable. Puis quand tu disais, ça va être mon legs, c'est le tien aussi, on le partage évidemment avec tous les gens qu'on a nommés aujourd'hui, mais je tiens à te remercier vraiment chaleureusement et sincèrement pour tout le travail que tu as fait. Merci beaucoup. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.